Grenoble, sur le podium des villes vertes, à quelques semaines des élections municipales, Greenpeace, le réseau Action Climat et l'UNICEF publient un classement des 12 plus grandes villes de France en fonction de leur action pour améliorer la qualité de l'air. Et Grenoble occupe la 2e place de ce classement. Vincent Abran et Florine Eba. Paris, Grenoble, Strasbourg. Voici le trio de tête des villes les plus actives contre la pollution de l'air due au transport. Pour Grenoble, l'étude met en avant la limitation de vitesse à 30 km/h ou la création d'une zone à trafic limité, mais surtout sa politique en faveur du vélo. Grenoble, ils ont vraiment une dynamique vélo qui est vraiment importante. Donc là, on a des projets qui sont à 44 km de voies cyclables qui sont prévus jusqu'à 2022. Et par contre, ce qui en ressort aussi, c'est qu'il y a des problèmes au niveau des transports. C'est que le réseau de tram, il est saturé, que les bus, donc il n'y a pas assez de voies de bus en fait. Du côté du syndicat mixte des transports en commun, on annonce la poursuite et l'amplification des politiques mises en œuvre. Dès demain matin, le comité syndical délibérera sur l'achat de nouvelles rames, sur la construction de nouveaux dépôts, de façon à ce qu'en 2023, nous ayons un nouveau réseau, un réseau qui soit pensé avec 8 lignes de tram, avec une ligne de câble, avec des lignes de covoiturage et un RER à la grenobloise. Le cap, il est posé et nous ne baissons pas le rythme. Nous souhaitons accélérer le rythme des politiques publiques. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l'observatoire chargé d'évaluer l'efficacité des actions des collectivités en matière de pollution atmosphérique. Selon cet organisme, les seuils de pollution recommandés par l'Organisation mondiale de la santé pourraient être atteints dans une dizaine d'années à Grenoble. On voit déjà de toute façon qu'il y a une amélioration continue d'année en année sur la qualité de l'air, sur les polluants primaires, ce qui n'est pas encore le cas forcément sur l'ozone, qui est un polluant secondaire, qui est une autre problématique. Mais les actions vont dans le bon sens, effectivement, et touchent les bons secteurs. En établissant ce classement, ces initiateurs espèrent interpeller les candidats aux prochaines élections municipales, mais aussi informer les électeurs.